encore plus loin, pour moi, il y a quelque chose de ce... Il n'y a plus d'ajustement, il n'y a plus de toi, il n'y a plus de moi, il y a quelque chose qui se passe et c'est vraiment énergétique. Et là, c'est Stairway to Heaven. Ça serait être en capacité de sentir, de se mettre à l'endroit au-delà de nos corps. C'est que nos corps sont, c'est ok, nos corps sont des outils, on va dire ça comme ça, des instruments, comme si j'étais une guitare, mais sans guitariste, sans l'air, sans la vibration, ben, je suis juste un instrument de musique, alors qu'en fait je suis une œuvre d'art. Donc si j'ai un guitariste qui ne me considère pas, je vais faire du plank-plank et puis voilà. Si j'ai quelqu'un qui met de l'émotion, qui met de la conscience, qui met de la transcendance, c'est-à-dire qui est capable de voir au-delà de moi qui suis qu'une pauvre guitare et qui me considère comme un objet extraordinaire, il va sortir autre chose. Donc il y a vraiment quelque chose d'une reliance, d'une transcendance, c'est-à-dire d'une considération que tu n'es pas qu'un corps, je ne suis pas qu'un corps, mais qu'au travers de nos corps vont se rencontrer ces fameuses énergies et que ces énergies-là, si on leur donne cette place, cette caisse de résonance, alors peut-être, je dis bien peut-être, ça c'est mon méditant qui parle, alors peut-être il y a une porte qui s'ouvre vers la lumière. Pour moi, c'est ça la sexualité, c'est vraiment c'est dépasser cette corporalité et d'aller se rencontrer sur des vibrations. Ça peut paraître un peu perché, sauf que c'est extrêmement réel et que c'est une occasion dans cette opportunité de notre rencontre, on se donne l'opportunité de rencontrer le divin, j'ai envie de dire, je ne peux pas le dire autrement, enfin cette espèce d'espace-temps qui n'existe plus, cette fusion, enfin ou plutôt non pas fusion, mais cette dissolution totale en fait. Et alors si j'utilise mon énergie sexuelle, en ça je pourrais l'appeler sexualité sacrée, pour moi elle est presque, comme j'y mets quelque chose de transcendant et d'un peu divin, elle est un peu plus que consciente. Consciente, c'est je suis dans ma sexualité du ressenti du corps. Ça me fait ci, ça me fait ci, ça me fait ça, comment c'est pour toi, comment on peut. Voilà, et comment on va se mettre à danser. Et c'est juste génial. On est déjà à un stade super top quand on en est là. Mais il y a quelque chose où, si je vais encore plus loin, pour moi, il y a quelque chose de ce. Il n'y a plus d'ajustement, il n'y a plus de toi, il n'y a plus de moi, il y a quelque chose qui se passe et c'est vraiment énergétique. Et là, c'est Stairway to Heaven, quoi. Enfin, voilà, il n'y a plus de corporalité, il y a vraiment ouais, cet éveil, on pourrait dire ça, ce samadhi qui s'invite, quoi. Donc, pour moi, la sexualité sacrée, c'est cette opportunité qu'offre le tantra de tenter le coup de ça, comme une méditation. Donc, pour moi, la sexualité sacrée, c'est ça. C'est rencontrons-nous dans une sexualité corporelle, génitale ou pas, parce qu'il y a plein de sexualités qui peuvent se vivre hors génitalité et qui sont extraordinaires, c'est-à-dire des échanges énergétiques, des pratiques corporelles qui sont géniales, quoi. Voilà, et je trouve ça top. Pour moi, la première chose, c'est sortir de la performance. Vraiment, d'arrêter de vouloir arriver quelque part qui s'appellerait l'orgasme et qu'on associe à l'éjaculation ou à je ne sais quoi. Donc vraiment, se détacher du projet de sexualité, se détacher de la génitalité. Voilà, moi, ces histoires de préliminaires, ça n'a aucun sens pour moi. Enfin, pour moi, je suis en préliminaire constant. C'est-à-dire que préliminaire, il commence le matin. Est-ce que tu as bien dormi? À la petite tasse de café, au petit regard, au souffle dans mes cheveux, au quart d'heure au soleil, à la crème que je me passe sur le corps le matin, à ce petit moment où je t'écoute parler et je suis subjuguée par la profondeur de ce que tu dis qui ouvre mon cœur. Enfin voilà, on fait l'amour tout le temps en fait. De sortir de toutes ces histoires de qu'est-ce que c'est que le sexe en fait. Donc la performance, la recherche de l'orgasme, le fait que c'est génital, et puis... que je dois te faire quelque chose. Voilà, et que c'est toi qui me le fais en plus.
puisque Que c'est toi qui me fais jouir, mais oui, n'importe je quoi! devrais te faire un truc Ah pour moi qu'il je jouis je et je devrais te faire un truc pour et qu'il t'arrive un et je truc. t'offre ma jouissance. Ouais, c'est Si ça. tu la reçois, c'est top. Et oui, et de sortir de cette histoire de monnaie aussi, tu vois? Pour moi, la sexualité, c'est partager le plaisir que je me donne avec toi. Mmh mh. De m'accueillir dans ce que je suis et certains jours, ça va être, ça commence très fort et ça ouvre une grosse émotion et je finis en pleurant dans tes bras, toutes les larmes de mon corps parce qu'il y a une vieille mémoire qui se libère et on fait l'amour quand je pleure dans tes bras. Et c'est voilà de cette vie qui circule entre toi et moi et où je suis reçue dans tout ce que j'ai à offrir et où je te reçois dans tout ce qu'il y a à offrir et c'est une magie, une alchimie de cette rencontre qui n'a aucune destination. Prendre le temps, prendre le temps de sentir, déjà de se sentir. Nombre de fois où on se sent pas en fait. Et quand je me sens, bah, je sens mon élan, je sens mon désir, je sens mon oui, je sens mon non. Je prends le temps en fait. Et pour moi, c'est la première chose, vraiment, c'est Mmh. ralentir, prendre le temps de la rencontre avec soi et avec l'autre, et ralentir dans les gestes. Vraiment, prendre le temps d'aller jusqu'au bout du geste, prendre le temps sans se en fait, c'est sortir de cette idée d'enchaînement obligé, de, alors on commence par se caresser les cheveux, après ça va être, je sais pas quoi et puis forcément ça va finir, sur les parties génitales et puis c'est vraiment ralentir pour se laisser emmener par ce qui est vraiment vivant, présent, vibrant à ce moment-là et faire avec ce qui est là. Mais je suis évidemment d'accord sur la question du ralentir, de l'intention. C'est même pas que j'aurais envie d'avoir l'intention, mais c'est du boulot, hein. C'est pas j'ai l'intention de ralentir, c'est qu'en fait, je me mets dans mon plein ressenti et plus je vais vite, moins je ressens. Et la deuxième chose qui est très importante à mes yeux, c'est communiquer. Moi, j'accompagne beaucoup de couples dans leur sexualité où il y a plus de plaisir et je suis estomaquée du nombre de couples qui me disent qu'ils ne se parlent jamais, c'est-à-dire qu'ils ne font aucune demande, qu'il y a ni oui ni non, il y a ni ça c'est bon, ça c'est pas bon, enfin il y a aucune verbalisation. Et pour moi, il y a la question du regard. Il y a le corps qui ralentit et la question de d'abord se rencontrer dans le regard. Et pour moi, ça, c'est vraiment important de se rencontrer d'abord là, de faire, de pouvoir déposer, en silence ou pas, ce qui est présent, avec quoi je suis et cetera et de pouvoir rentrer dans une respiration consciente. Pas par une cohérence cardiaque, mais on pourrait, pourquoi pas, inviter de la cohérence cardiaque, c'est vraiment, avoir une respiration pleine, me déposer, écouter ce qui est fébrile, écouter ce qui a peur, juste écouter et observer et ça va partir tout seul en réalité si je fais ce job. Mais ça m'évite de me précipiter sur l'autre pour peut-être en masquant des trucs qui sont déjà là, qui vont se rejouer forcément si je les écoute pas. Donc pour moi, il y a vraiment cette qualité de rencontre qui se fait par le regard. Je te vois, c'est le fameux salut tantrique de je te vois, je te reconnais, je te salue. Pour ça, il faut que je te regarde, sinon ça marche pas. Et que je te regarde avec des yeux du cœur en réalité. À préparer le temple, préparer le lieu où on va se rencontrer. On fera l'amour génitalement ou pas, on s'en fout parce qu'on a dit que c'est pas la vraie question, même si c'est chouette de le faire. Peut-être ça s'invitera, mais en tout cas de préparer, si j'ai envie, si on a envie de se préparer une petite musique, des encens, un truc, une galette de chocolat, un peu de champagne si t'aimes le champagne, parce que ça va être un peu la fête des sens et puis qu'effectivement on va pouvoir aller, venir. Mais ça c'est juste génial. Si ça te cause, bah, c'est ça qui est bien. Avec quelle intention je viens? Comment je prépare les temples? Il y a le temple qui va recevoir nos 2 temples et ensemble, on va créer une prière, on va créer quelque chose qui peut-être ouvrira cette porte vers la lumière et pour moi, avoir la conscience de, bah, en fait, heu, de temps en temps, on peut s'inviter à regarder les différents temples dans lesquels on va aller, bah, ça, c'est chouette. On pourrait dire: «C'est une sexualité consciente». Bah, déjà, je prépare mon environnement.
bah, ouais, si je vais au boulot et que j'ai un environnement de merde, même si mon boulot, il me plaît, ça va pas être pareil que si l'environnement est sympa. Donc notre environnement, il est bon pour nous. Donc c'est bien de pouvoir y mettre un peu d'intention. Et quand on n'a pas le temps, enfin dans un quotidien de base, heu, moi j'insiste beaucoup sur les transitions. C'est-à-dire que c'est rare qu'on prend le temps de faire la transition entre, ma vie quotidienne, le boulot, les gamins, les bains, le machin, le truc et puis hop, on se retrouve au pieu, puis hop, il est tard, allez, on y va parce qu'après ça, on va être fatigué, quoi. Je caricature à peine, hein, je pense et voilà, allumer une bougie, prendre le temps de se regarder et aussi peut-être juste de se demander, comment tu te sens là, tout de suite, avec quoi tu arrives, en fait? Parce que, voilà, des fois juste de déposer, je veux dire les femmes, on est nombreuses à partager, j'espère que je vais rien t'apprendre, sinon bouge tes oreilles, que quand on est, maman, professionnelle, machin, il y a des fois on fait l'amour, on est en train de faire la liste des courses parce qu'on n'a pas pu poser Et moi le aussi, je fais ça. c'est vrai? Vas-y, enchaîne. Non, mais voilà, on pense à autre chose parce qu'on n'a pas eu la transition de, «Tu es avec quoi? Putain, je pense à on a les courses et tout, peut-être que j'ai besoin que tu me dises, je m'en occupe demain, comme ça je peux mettre la liste des courses de côté et je vais être vraiment en train de faire l'amour, quoi». Donc moi j'encourage vraiment, excuse-moi, j'ai la vision de toi en train de faire la liste de courses, c'est tellement incroyable, ça marche pas du tout. Ah là, il y a plus rien qui Donc marche, hein. les transitions, quoi. Les transitions, le petit geste rituel qui est pas grand-chose, mais qui fait que je me rends disponible pour ce moment, quoi. Et heu et ça peut être anodin, mais pas tant que ça, quoi. Changer de vêtements, prendre une petite douche, se mettre un peu de parfum, choisir une playlist, S'attacher les cheveux, sinon tu les t'attacher manges. les cheveux sinon ils mangent. Tu vois, Juliette Gréco, quoi. Moi, j'adore. Déshabillez-moi, mais pas tout de suite. Mmh. Et moi, des fois, je dis ça à des couples que j'accompagne, je dis: «Mais vous l'avez déjà déshabillé? Hein? Parce que vous avez déjà déshabillé votre partenaire». En prenant le temps, vraiment, un effeuillage en caresse, en présence, en vous regardant, en écoutant le souffle, peut-être en écoutant le cœur. Bah, faites-le et on va essayer ça. Et c'est vraiment, ça fait une belle transition, parce qu'en général, je te jure, après tu penses plus aux courses. Pour moi, c'est ça la sexualité sacrée. Vraiment, c'est mettre cette énergie sexuelle qui nous habite au service de la rencontre, de cette porte vers la lumière. Je ne saurais pas dire autrement.